Lacazette. C'est une rencontre aux allures de finale qui attend les Lyonnais en ce soir du 4 mai 2002. Dernier match de la saison pour les Rhodaniens, à domicile face au leader du championnat, le RC Lens, en tête avec seulement un point d'avance sur leur adversaire du soir. La tension monte, à l'heure où les bus des quelques 2100 supporters sang et or débarquent dans la capitale des Gaules. La place Bellecour est bondée, des chants lyonnais retentissent dans toute la ville, et la légende raconte qu'on les entendait même depuis une banlieue, pourtant située à plus de 60 km de là. Mais de l'autre côté, et à ne surtout pas oublier, il y a les Lensois. Certes en perte de vitesse, une seule victoire lors des 5 derniers matchs, mais toujours avec ce petit point d'avance au coup d'envoi qui leur confère un avantage énorme, la possibilité de faire match nul. Dans le couloir de Gerland, la pression est à son paroxysme. Les 22 acteurs tentent tant bien que mal de faire abstraction, mais le stade bouillonne, tremble sous les sauts des quelques 39 691 chanceux du soir. Il est 19h58, les joueurs entrent sur la pelouse détrempée, Monsieur Vessière donne le coup d'envoi. Les conditions de jeu sont difficiles, en effet une averse a éclaté quelques minutes avant le coup d'envoi, les 22 acteurs se livrent à une rude bagarre, mais très vite c'est Sidney Govou qui fait chavirer toute une ville avec une superbe frappe en dehors de la surface qui trompe le portier nordiste. L'OL est alors champion de France, le plan de jeu lensois explose en éclats. Eux qui ne voulaient pas prendre de but afin de préserver ce précieux point du match nul se voient mener dès la 7ème minute. Les sang et or sont sonnés, les Lyonnais vont en profiter, puisque seulement quelques minutes plus tard, après un centre de Pierre Lègle, non ce n'est pas un mauvais surnom, c'est Philippe Violo qui a grandi la marque pour le club de Jean-Michel Aulas, jeune et lucide président à l'époque. On joue la 14ème minute, l'OL mène 2-0, la place Bellecour exulte, une nouvelle explosion de joie pour les milliers de supporters rassemblés pour l'occasion. L'euphorie est grande, trop peut-être. Les Lensois en profitent et reviennent au score par l'intermédiaire de Jacek Bassek, la nouvelle recrue du mercato hivernal en provenance de, dans le mille, l'Olympique lyonnais. L'ancien défenseur rhodanien réduit le score d'une reprise de volée contrée du pied gauche qui va venir crucifier Grégory Coupet. L'OL fait le dos rond, 2-1. Les Gaunes sont toujours virtuellement champions de France lorsque l'arbitre siffle la mi-temps. On a pris peut-être un but, on a peut-être un peu reculé, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on va remettre les choses à leur place. Ok, merci. Bousculé lors des 15 dernières minutes avant la pause, l'OL est prévenu, les joueurs de Joël Müller ne comptent pas en rester là et ça tombe bien, car les Lyonnais non plus. Ils savent qu'un troisième but tôt au retour des vestiaires assommerait pour de bon les espoirs lensois. Et c'est avec un état d'esprit conquérant que Juninho s'engouffre dans la défense nordiste. Double contact, il élimine son vis-à-vis avant de servir Pierre Lègle dans la profondeur, qui d'un tir très chanceux vient lober le portier lensois. 52e minute, l'OL mène 3-1 et n'a jamais été aussi proche de son premier titre de champion de France. Vous connaissez la suite, plus rien ne va bouger au tableau des scores. Ils l'ont fait, l'OL est champion de France pour la première fois de son histoire. Le premier titre d'une longue et magnifique série.